Salut, moi c'est vous. J'ai grandi au Jura bernois, précisément à Mont-Tremblant, un petit bled marqué par son histoire anabaptiste. On y parle principalement l'allemand, même si ça fait partie de la partie francophone du canton de Berne. J'ai pu profiter d'une enfance bienveillante, protégée, marquée par la foi chrétienne à la maison, à l'école et aussi dans l'église ménonite du lieu. Pendant mon apprentissage d'ébéniste, j'ai continué d'aller dans le groupe de jeunes de cette église. Mais j'y restais principalement parce que je connaissais rien d'autre. Ma foi personnelle, je l'ai un peu perdue à ce moment-là. Ça continuait ainsi jusqu'en mars 2000. À ce moment-là, j'étais au service civil dans une ferme d'une institution au canton de Soleure. Un jour, quand je travaillais avec le tracteur, je voulais tourner dans un endroit raide et j'ai perdu le contrôle. Le tracteur faisait 3 tonneaux en bas de cet endroit raide avec moi dedans. Et il s'arrêtait au bord de la forêt, coincé entre deux arbres à 5 mètres du sol. Moi-même, j'étais éjecté dans la forêt. Un accident classique mortel, selon les experts. Mais moi, j'ai survécu. J'ai presque perdu ma jambe gauche, mais j'étais conscient dès le premier jour que c'est un miracle, qu'il n'y avait rien de plus grave qui s'est passé. Il me fallait 15 mois pour me remettre de cet accident, pour pouvoir marcher nouveau plus ou moins normalement. Pendant ces 15 mois, j'ai pu retrouver ma foi personnelle en ce Dieu miséricordieux. J'ai été tellement reconnaissant envers lui de m'avoir protégé et j'ai eu le sentiment et la conviction qu'il a encore des projets avec moi. Mais il y avait aussi d'autres moments, des moments longs, plus tard. Des moments où j'ai commencé à condamner cette journée de protection et de sauvetage, où j'avais le souhait que ça serait fini à ce moment-là. J'avais plus de sens dans la vie. Comment j'en suis arrivé là? Pourquoi ces pensées noires, négatives, niant la vie? Le temps autour de cet accident, j'ai appris à connaître une femme et je suis tombé amoureux. Cette femme était maniaco-dépressive. Dès le début de notre relation, c'était toujours un va-et-vient. Elle avait tout le temps des doutes, si j'étais le bon, et rarement j'étais assez bon. Mais elle retournait toujours chez moi, et moi je l'aimais bien. De plus, je pouvais bien gérer les phases dépressives qu'elle avait, être là pour elle, la soutenir. Les phases maniaques, à ce moment-là, étaient couvertes ou enlevées par les médicaments qu'elle a dû prendre. Ensuite, j'ai réalisé mon rêve de petit garçon et j'ai fait l'apprentissage agricole, même si je savais déjà à ce moment-là que je ne vais pas en rester là, car j'avais le projet d'étudier la théologie ensuite. Après, pendant ces études de théologie, on s'est mariés. J'ai fait mon bachelor, j'ai fait un stage dans une église évangélique et ensuite j'étais engagé dans une église ménonite comme pasteur. En 2008, nous avons reçu un fils, Timéo, et moi-même j'ai commencé des études du master en théologie. Mais nos problèmes du couple devenaient de plus en plus grands. Et avec eux aussi le sentiment de ne pas suffire. Finalement, en 2010, j'ai fait une crise de nerfs. J'ai avalé un cocktail de médicaments et d'alcool et j'ai atterri à l'hôpital. Ce cocktail n'était pas mortel, ça je savais d'avance. Mais c'était un appel au secours, car je ne savais pas comment m'aider autrement. J'ai reçu de l'aide, mais il fallait que je me soulage, donc j'ai dû arrêter les études du master. En 2012, ma femme a dû faire un changement de médicament car ses valeurs du sang n'étaient plus bonnes. En clinique, on me disait
Il faut que vous sachiez, vous aurez toute une autre personne à côté de vous. Ce nouveau médicament avait pour conséquence que ma femme était moins dépressive, mais par contre les phases maniaques étaient beaucoup plus prononcées. Et ceci était une inconnue pour moi jusqu'à présent. Elle commençait à remettre tout en question encore plus qu'avant. Et quasiment chaque jour, j'ai entendu d'elle que le fait de me marier était sa plus grande faute de sa vie. Pour moi, une séparation était hors de question. À ce moment-là, c'était pour moi le péché le plus grand qui existait, ou un des plus grands péchés en tout cas, un échec total de la vie. Dans une situation de crise où j'avais l'impression de ne pas être compris par personne, j'ai pris ma voiture et je suis allé vers un lieu tout près de chez nous. J'ai sorti une corde de ma voiture, je l'ai mise autour du cou et puis je voulais me pendre à un arbre. Tout à coup, un promeneur longeait le chemin un peu plus bas. Ceci me réveillait et me sortait de mon état dépressif. J'étais surpris de moi-même. J'ai repris la corde et je suis retourné à la maison. En 2016, finalement, ma femme décida de se séparer de moi et de divorcer. J'ai essayé de la convaincre pour faire des thérapies encore, mais elle ne voulait pas. Aujourd'hui, je suis très reconnaissant envers elle qu'elle a fait le pas, car moi je vais mieux, elle va mieux, et aussi notre fils, il va mieux. Un thérapeute chrétien m'a aidé ensuite de ne pas fixer ma vie à cette histoire du mariage échoué. J'ai dû et j'ai pu réapprendre à avoir de la joie dans la vie. 2 ans plus tard, j'ai eu la chance d'apprendre à connaître ma partenaire actuelle, Betty. Chez elle, je peux être qui je suis. Je peux être moi-même. Et ce qui est totalement fou, c'est qu'elle me trouve même super. Aujourd'hui, je travaille comme ASE dans une institution. Dans la Metal Church, j'ai trouvé une communauté chrétienne qui partage ma passion pour le métal. Et je m'y engage volontiers, entre autres, dans la relation d'aide au festival. Pour le jubilé des 20 ans de mon accident de tracteur, j'ai reçu un tatouage de mes sœurs. Je me suis décidé pour un phénix, symbole de la résurrection. D'une part, ce tatouage sur ma jambe gauche presque perdue lors de cet accident me rappelle de ce 16 mars 2000, quand j'ai reçu la vie en retour. D'autre part, c'est aussi un symbole pour mon vécu depuis. Comme le phénix qui sort des cendres, j'ai pu moi aussi, grâce à l'aide de personnes aimables, beaucoup de personnes aimables, me relever, aller de l'avant et remplir cette vie que j'ai reçue en retour avec joie et avec espérance. Ce phénix sur ma jambe gauche, il a la forme de la lettre J. Ceci pour rappeler celui qui dit de lui-même « Je suis la résurrection et la vie ». Lui, ce Jésus, est mon roi. À lui je dois vraiment tout. À lui appartient ma vie. Merci, Seigneur.